Bonjour David Fuenquinos. Bonjour. Je vais raconter votre carrière, ça a un sens aujourd'hui. Vous êtes romancier, auteur à succès. Dans la deuxième partie de votre carrière, vous avez démarré directement chez Gallimard, une référence avec des romans aux titres souvent drôles comme Inversion de l'idiotie, Le potentiel érotique de ma femme ou mon préféré. Qui se souvient de David Fuenquinos? Fallait oser. Et puis en 2009, La délicatesse, carton, 1 300 000 exemplaires vendus. Ça devient un film avec Audrey Tautou, co-réalisé avec votre frère Stéphane, film 2 fois nommé au César. Puis en 2014, le roman Charlotte, prix Renaudot, prix Goncourt des lycéens. Et en 2016, Le mystère Henri Pic, qui également est devenu un film avec Fabrice Lucchini et Camille Cotin, excusez du peu. Votre actualité, c'est un nouveau roman. Il s'appelle Numéro 2, toujours c'est Gallimard. La question que vous êtes évidemment posée, est-ce que vous espérez être numéro 1 des ventes? Pas vraiment quand on sort un livre en même temps que Houellebecq, puisqu'il est sorti il y a un mois, début janvier. On sait qu'on sera tous numéro 2. Et le livre a été à un moment donné numéro 2. Donc ça m'amusait de sortir ce titre en même temps que Houellebecq. Vous avez lu La Croix, le 14 janvier. David Fuenquinos transforme une idée géniale en un roman captivant. Le pitch est vraiment très fort. Vous le connaissez par cœur. Il est même sur la page de garde. Vous pouvez le raconter? Oui, je l'ai mis effectivement sur la 4e. Tout simplement, quand ils ont décidé de faire le film Harry Potter, il y a eu des centaines d'acteurs auditionnés, de jeunes acteurs auditionnés. Il fallait imaginer que c'était un film à 100 millions de dollars. Il parlait déjà de faire une saga. Le livre C'était le livre le plus vendu au monde déjà. Le livre devenait un phénomène. Donc voilà, il fallait trouver le cœur du réacteur qui allait interpréter Harry Potter. Et donc après avoir auditionné des centaines d'acteurs, ils étaient plus que 2 à la fin. Et ça, c'est une histoire vraie. Pendant plusieurs semaines, ils ont hésité pour finalement donc choisir Daniel Radcliffe. Et la directrice de casting a dit voilà, on a choisi Radcliffe parce qu'il avait ce petit quelque chose en plus. Et donc mon histoire raconte l'histoire de l'autre. Du numéro 2. Comment elle vous est arrivée? Qu'est-ce qui vous a touché dans cette histoire de numéro 2? Ça a été une émotion immédiate quand j'ai lu cette interview de la directrice de casting, quand elle a expliqué cette hésitation au final. J'ai immédiatement pensé à l'autre. J'ai été traversé par l'empathie. Je me suis dit, ce petit garçon de 10 ans qui a dû rêver, qui est passé si proche d'un tel destin. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai d'une manière générale. Moi, je sais pas vous, mais quand je regarde l'élection de Miss France, je regarde tout de suite la tête de la première dauphine. Oh, vous avez regardé les JO cette nuit ou pas? Non, pas cette nuit. Il y a une Française. J'ai dormi. Il y a eu une Française qui a eu la médaille d'argent. Elle s'appelle Tess Ledeux. C'est génial. À l'arrivée, elle était en larmes. Et je voudrais vous faire entendre un document. On est en judo, on est au JO de Tokyo. C'est la Française Madeleine Malonga qui est médaille d'argent, donc numéro 2, et elle est en larmes. Madeleine, vous êtes médaille d'argent de ces Jeux Olympiques. C'est quand même énorme. Oui. Bien sûr, il y a la déception de cette finale. Je suis déçue, vraiment, je suis déçue. Mais je réaliserai peut-être après que c'est une belle médaille. Mais je voulais tellement le gagner, quoi. C'est des longues années de travail et on sait que ça se présente peut-être qu'une fois dans sa vie. C'est votre livre. Ça se présente qu'une fois dans sa vie. Là, mais là, on a de la peine pour cette sportive, surtout que la médaille d'argent, c'est extraordinaire. Mais elle a dû se conditionner, espérer, rêver, travailler pour la médaille d'or. Donc c'est une déception. Je vous ai vu. Tout est relatif. J'ai eu votre regard, vous encaissiez sa douleur comme si c'était vous. Non, mais bien sûr, parce qu'on sent ses larmes, on sent l'émotion est quand même palpable. Mais c'est sûr que si vous et moi, on avait fait la même compétition, médaille d'argent, ça aurait été le plus beau jour de notre vie. Moi, j'aurais été hyper content d'être numéro 2, même numéro 3. Donc tout est relatif, tout est relatif. Ce numéro 2, il s'appelle Martin Hill dans votre roman. Il a existé, mais pas sous cette forme. C'est aussi un personnage de fiction. C'est pas un doc. Oui, complètement. Il y a une part réelle dans mon livre qui est toute la jeunesse du casting Harry Potter, l'histoire de J.K. Rowling que je connaissais pas très bien, que je raconte, qui est incroyablement romanesque. Qui est l'autrice? Le point de départ du casting et donc avec les 2 en finale. Mais après, effectivement, ça reste une fiction. Parce qu'en vrai, il s'appelait Liam Aiken, c'est ça? Non, pas tout à fait. Liam Aiken, c'est un autre acteur qui a été, à un moment donné, on a beaucoup parlé de lui, mais J.K. Rowling a rapidement dit non parce que c'était un acteur américain. Et il faut savoir que le film devait être 100% anglais. Donc, ce sont que des acteurs anglais. Donc, l'autre qui était en finale, c'est pas ce Liam. C'est un autre jeune acteur anglais qui a été écarté à la fin. Vous lui inventez, ou plutôt vous lui créez un père britannique, une maman française, un beau-père toxique. Ça, c'est votre invention à vous, David Fuenquinos?
Oui, Ou est-ce qu'il existe comme ça? Non, complètement. Après, c'est vrai que j'aurais pu essayer de contacter la directrice de casting, faire une enquête, voilà, faire un livre plus journalistique, si j'ose dire. J'ai essayé d'écrire à J.K. Rowling, elle m'a pas répondu. Voilà, j'ai d'ailleurs mon livre est non autorisé, donc c'est mon premier livre un peu sulfureux, Ouais. non autorisé par J.K. Rowling. Je trouve ça chic. Mais non, là vraiment, j'ai décidé dans la deuxième partie, de vraiment partir dans le roman. Au fil des pages, on sent que vous vous identifiez à lui. On vient même de le voir avec l'extrait sonore où on a passé. Vous étiez ému pour cette championne de judo. Pour quelle raison? Parce que vraiment, vous êtes quelqu'un qui n'est pas passé à côté de son destin. Oui, mais après, on est tous face à l'échec, face au refus de l'autre, dans la vie amoureuse, dans la vie professionnelle. C'est évident que moi, j'ai traversé ça de très nombreuses années, ne serait-ce que dans ma carrière d'écrivain. Vous avez parlé du basculement au moment de la délicatesse, mais pendant 10 ans, j'ai connu des salons du livre où tout le monde me demandait où étaient les toilettes. J'ai connu plein de moments, voilà, même une rencontre une fois à la FNAC avec une seule personne présente, et c'était une femme qui avait oublié ses clés, qui attendait que son mari entre à la maison. Donc j'ai connu des grands moments de lose. Mais ça, bien sûr, mon livre s'appelle Numéro 2, mais d'une manière générale, ça parle de l'échec et ce qu'on peut apprendre de l'échec. Et comment étiez-vous avant d'être célèbre, David Fuenquinos? C'est la question à laquelle répond Lisa Marie Marquez et le portrait Pré-Fame Culture Média continue.